Salut! Tu as envie de découvrir des phénomènes inexplicables et des événements mystérieux que les gens nous ont rapportés? Bien sûr que oui! Allez, c'est parti! Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement dont personne ne peut déterminer l'origine. Si tu l'entends, tu fais partie des 4% de la population mondiale dans ce cas. Le hum est décrit comme un bruit à basse fréquence qui ressemble presque à une vibration. Il se situe juste au seuil de l'audition humaine. Les gens l'entendent moins bien lorsqu'il se trouve à l'extérieur et il devient plus fort à l'intérieur, surtout la nuit. Imagine que tu sois dans le confort de ton lit, mais que tu continues à entendre ce bourdonnement non-stop. Et une fois que tu l'as entendu, tu ne peux pas le désentendre. Flippant! Alors, comment et où cela a-t-il commencé? Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni. Et ils remontent au milieu des années 1970. De nombreux autres cas ont été signalés dans tout le pays et de par le monde. Les scientifiques ont beaucoup de théories pour expliquer ce phénomène. Le bourdonnement pourrait être produit par des vagues se déplaçant au fond de l'océan. Elles font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou cela pourrait se produire à cause d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. D'autres pensent que le son peut être lié aux éclairs qui frappent la Terre. Ces frappes créent une énorme charge électromagnétique. Qu'en est-il des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou encore la 5G? Personne n'en est certain. Oh, une théorie farfelue suggère que ce serait la Terre qui fredonne, car elle ne connaît pas les paroles. Tu sais, celle de la chanson. Enfin bref. Sais-tu ce qui vit dans la zone crépusculaire de l'océan? Les océans sont la source de la vie sur Terre, et ils couvrent plus de 70% de la surface de la planète. Pourtant, plus de 80% de notre océan n'est pas cartographié ni exploré, y compris la zone crépusculaire. Le plus profondément tu plonges dans l'océan, le plus tu t'éloignes et le moins la lumière du soleil parvient à passer. Bien que cette zone soit en grande partie inexplorée, les scientifiques savent qu'elle possède une riche biodiversité, une sorte de monde à part entière. Des organismes tels que des bactéries microscopiques et des animaux minuscules y vivent. Tu peux aussi y trouver des poissons, des calamars et d'autres types d'animaux gélatineux. Berk, c'est tout gluant. Ces créatures sont habituées à vivre à de telles profondeurs. Les lois internationales stipulent donc que les gens ne doivent en aucun cas les remonter à la surface. Cela pourrait leur nuire et nuire à l'ensemble de l'écosystème. Lorsque les scientifiques examinent les animaux qui vivent dans la zone crépusculaire, ce qu'ils voient, ce sont des créatures bizarres aux formes étranges. Et c'est compréhensible, elles vivent dans des endroits où les températures sont follement basses et la pression de l'eau est incroyablement élevée. Revenons maintenant à la surface et voyons si les boules de foudre se produisent réellement. Il s'agit d'une sphère de lumière que tu peux parfois voir pendant un orage. Dans la plupart des cas, il est impossible de prévoir où la boule de foudre peut apparaître. De plus, elle ne dure généralement que quelques secondes. D'anciens écrits mentionnent également cette foudre en boule, et le mystère perdure donc depuis des siècles. En 1638, les gens l'ont décrite comme une grande boule de feu, et ce, bien avant la chanson de Jerry Lee Lewis. C'est peut-être parce que cette boule peut paraître bleue, orange ou jaune. Les scientifiques ne savent pas pourquoi elle a cette forme. Tout ce qu'ils ont, ce sont des théories. Un chercheur a théorisé que ce pouvait être dû à des ondes stationnaires de rayonnement électromagnétique, mais cette théorie a été critiquée et est loin de faire aujourd'hui consensus. La théorie la plus répandue l'attribue à la nature de la foudre en général. Il s'agit d'une décharge électrique provoquée par un déséquilibre des charges positives et négatives au sein même des nuages, ou entre l'orage et la surface terrestre. Les scientifiques affirment qu'un éclair peut chauffer l'air qui l'entoure à une température 5 fois plus élevée que la surface du Soleil. L'air se dilate instantanément et vibre, ce qui produit le tonnerre. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi cette version de l'éclair est en forme de boule. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vu un étrange chapelet de lumière dans le ciel près de Lucknow, en Inde. Ils ont également pris des photos et des vidéos de ces lumières. Il ne s'agit donc certainement pas d'un canular. L'étrange chapelet de lumière se déplaçait lentement dans le ciel. Et comme cela arrive fréquemment avec ce genre de phénomène, les gens ont commencé à soupçonner que d'autres civilisations venues de l'espace nous rendaient visite. Certains ont également cru qu'il pouvait s'agir de l'âme de personnes disparues. La science a mis un point à tous ces débats sur les réseaux sociaux. Il s'avère que ces points lumineux n'étaient que le train de satellite Starlink 51. Le prochain mystère concerne des gouttes semblables à de la gelée qui tombent du ciel. Imagine que tu passes une matinée tranquille dehors dans ton jardin. À un moment donné, il se met à pleuvoir. Mais au lieu de gouttes de pluie, ce sont des gouttes gélatineuses qui touchent le sol.
C'est ce qui s'est passé à Oakville, dans l'État de Washington, pendant l'été 1994. Au cours des 3 semaines suivantes, le même phénomène s'est produit 5 fois de plus. Les habitants de la région ont signalé des sortes de blobs translucides ressemblant à de la gelée. Mais il y a plus. Après ces pluies, les gens ont commencé à tomber malades et à présenter des symptômes semblables à ceux de la grippe. Des experts ont examiné les échantillons et ont trouvé 2 types de bactéries dans les blobs d'Oakville. Il est intéressant de noter qu'il ne reste aucun échantillon des blobs, pas même au département de la santé de Washington. Cet incident ne s'est jamais répété, et la raison pour laquelle il s'est produit en premier lieu demeure un mystère. L'énigme suivante est celle des ronds de sorcières, à ne pas confondre avec les cercles de fées. Ce phénomène doit son surnom aux champignons qui y forment un cercle parfait. Alors, pourquoi ces cercles se produisent-ils ? Il existe des contes et légendes sur les ronds de sorcières dans différents pays. Par exemple, dans les folklores anglais et celtiques, comme le nom le suggère, des sortes de lutins dansent en cercle et créent ces fameux anneaux. Nous savons maintenant qu'un champignon individuel pousse en fait sous la surface et fait croître de nombreuses extensions en une forme de cercle. Une année passe et voilà, les champignons remontent à la surface et créent un rond de sorcière. À noter qu'au début, ces cercles sont plutôt réduits, mais ils deviennent plus grands à mesure que le champignon vieillit. Le prochain mystère est lié à un poisson. À première vue, il semble ordinaire. Ce poisson nage dans la mer et utilise ses branchies pour respirer, comme tous les autres poissons. Mais celui-ci cache un mystère. Contrairement aux autres poissons, le grugnon peut aussi respirer sur la terre ferme. Ces créatures sortent de l'eau pour se reproduire. Tu peux assister à ce phénomène plusieurs nuits après les pleines et les nouvelles lunes, lorsque les marées hautes sont plus élevées qu'à l'accoutumée, de mars jusqu'à août. La marée haute amène les poissons sur la plage. Là, les femelles creusent des trous dans le sable au moyen de leur queue. Puis, les mâles s'enroulent autour d'elles pour féconder leurs œufs. Cela ne prend que 30 secondes, puis ils retournent tous les deux à l'eau. Les œufs, eh bien, ils restent cachés dans le sable. En 10 à 14 jours, les petits poissons retournent à la mer. La nouvelle lune fait monter la marée et les vagues emportent les œufs dans l'eau. Non seulement les vagues ramènent les jeunes poissons chez eux, mais elles rompent également la membrane protectrice de leurs œufs. As-tu déjà entendu parler de l'arbre de vie, pas le film de Terrence Malick ? C'est un arbre véritable qui se trouve à Bahreïn. On a nommé l'arbre ainsi car il pousse dans le désert. L'arbre est entouré de sable, mais cela ne l'empêche pas d'atteindre une hauteur de 10 mètres et de vivre près de 400 ans. Le mystère réside dans l'endroit où il puise son eau et ses autres nutriments. Il n'y a pas d'autre végétation à des kilomètres à la ronde. Apparemment, cette espèce d'arbre peut très bien s'adapter aux conditions arides du désert. Ils parviennent à survivre grâce à leur système de racines profondes. Les racines s'enfoncent loin dans le sous-sol et atteignent les eaux souterraines. Cet arbre énorme, aux feuilles vertes et saines, sur une petite colline sablonneuse, vaut la peine d'être vu. La zone est donc devenue une attraction locale, visitée par environ 50 000 touristes chaque année. Instinct, sixième sens ou intuition, nomme-le comme tu voudras, mais quand tu y réfléchis, tu peux te rendre compte que la façon dont tout cela fonctionne est tout sauf claire. Comment se fait-il que nous puissions prédire ou simplement savoir certaines choses ? Les psychologues ont commencé à se poser la même question. Ils ont planché sur le sujet et en ont conclu que nous avons tendance à capter inconsciemment des informations sur le monde qui nous entoure. Ainsi, nous avons les informations nécessaires, mais nous ne pouvons pas en indiquer la source. Si ton intuition te dit de regarder plus de vidéos sympas, je pense que tu devrais l'écouter. Non ? Tu es sûr ?